Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler ici d'une technique euh, que j'utilise et qui permet de booster votre confiance en vous en utilisant le concept de la reconnaissance. Alors si vous avez suivi la vidéo précédente, je vous parlais de la pyramide de Maslow, de la pyramide de besoins, dans laquelle on trouve la reconnaissance. Dans la pyramide de Maslow, on regroupe finalement tous les besoins un être humain a besoin de satisfaire pour s'épanouir. Voilà, pour s'épanouir, pour vivre correctement. Et il a donc le besoin de reconnaissance. Il a besoin d'être reconnu par les autres comme quelqu'un qui existe, comme quelqu'un qui a de bonnes idées, comme quelqu'un qui fait des projets intéressants. Euh, il a besoin d'être valorisé et d'être reconnu. Donc, je disais que c'était valable pour tout le monde, donc c'était valable pour les autres, mais également pour nous-mêmes. Dans la vidéo précédente, j'ai plutôt centré ça sur euh, les autres, et dans cette vidéo, je vais vous parler en quoi le fait euh, de vouloir de la reconnaissance de la part des autres pour vous-même, cela peut être modifié pour booster votre confiance en vous. Alors en effet, quand vous boostez votre confiance en vous, c'est que vous avez davantage de confiance en vous parce que vous savez de plus en plus que vous pouvez compter sur vous-même, que le meilleur ami que vous aurez dans toute situation, qui sera à vos côtés, ce sera vous-même et qu'il aura les moyens de vous sortir de de la, en tout cas de vous aider dans beaucoup de situations. Et voilà, plus vous savez que vous pouvez compter sur votre ami et sur vous-même, qui est vous-même, plus il sera facile d'aller dans les endroits que vous ne connaissez pas. Voilà, parce que vous savez exactement que si vous êtes en difficulté dans ces endroits-là, eh bien vous-même pourrez vous aider. C'est sûr que quand on n'a pas confiance en soi, quand on n'est pas son meilleur ami, eh bien on a du mal à aller aux endroits où on va pas parce qu'on a l'impression qu'on va être très vite en danger. Donc euh, le fait en fait de considérer le concept de la reconnaissance peut nous aider car on a l'habitude de chercher la reconnaissance à travers les autres. On a envie qu'ils nous disent des choses qui nous plaisent. On a envie qu'ils nous disent que notre vie est belle. On a envie qu'ils disent que nous sommes des gens intéressants. On a envie que les gens nous regardent. On a envie, voilà. C'est tous ces signes de reconnaissance dont je parle quand je parle de reconnaissance. Euh, et c'est cette reconnaissance qui fait que on a besoin des autres. Mais malheureusement, euh, parfois, vu que c'est un besoin, qu'on a besoin de reconnaissance, on va faire des choses qui ne sont pas forcément en phase avec nous-mêmes dans le but de trouver cette reconnaissance. Je vous donne des petits exemples pour vous illustrer ça et je pense que vous pouvez peut-être vous reconnaître dans certains d'eux ou reconnaître des gens qui vous ont entouré. Et bien par exemple, le fait d'acheter une belle voiture ou d'acheter le dernier téléphone portable, dernier cri, ultra high-tech. Vous savez quand vous achetez, quand vous passez à la caisse, que cet objet-là fera sensation dans votre entourage. Pourquoi? Parce qu'il est nouveau, parce qu'il est high-tech et forcément dans la société actuelle on adore voir les nouvelles choses, les nouveaux objets euh, liés au progrès, très technologiques. Et donc vous savez que voilà, à un moment donné vous allez le sortir de votre poche et puis vous attendez à ce qu'il y ait quelques personnes qui viennent autour de vous et qui vous complimentent sur ce que vous avez fait. C'est la même chose pour les voitures. Les voitures, vous allez pas rouler dans la campagne où personne peut vous voir. Bien sûr, quand vous avez une belle voiture, vous allez préférer rouler au milieu de tout le monde, car vous recherchez de la reconnaissance, vous recherchez des regards autour de vous. Donc, vous recherchez essentiellement votre reconnaissance à l'extérieur de vous. Et ça, c'est un problème parce que parfois, les gens ne vous accordent pas leur reconnaissance. Et donc, vous vous retrouvez piégé, vous vous retrouvez
sans pouvoir combler ce besoin qui est à l'intérieur de vous, qui est le besoin de reconnaissance. Et là, les choses vont mal. Alors moi j'arrive avec une solution que j'ai appliquée, qui est vraiment très bonne. Car elle permet de vous soustraire de cette habitude d'aller chercher la reconnaissance autour de vous, mais plutôt de la chercher en vous-même. C'est-à-dire que l'exercice que je vais vous proposer à l'instant, tout de suite, c'est un exercice qui va vous permettre de changer, de ne plus en fait vous appuyer sur les autres pour combler ce besoin de reconnaissance. C'est un exercice qui va vous permettre d'être indépendant. C'est un exercice qui va vous permettre d'être libre. C'est un exercice qui va vous permettre de rester vous-même. Car lorsque vous recherchez de la reconnaissance à l'extérieur, vous êtes obligé d'utiliser des masques. Vous êtes obligé d'être d'une certaine façon pour que les autres vous aiment. Donc vous n'êtes pas forcément en accord avec vous-même. Alors que cette technique-là, elle permet justement de chercher la reconnaissance à l'intérieur de vous. Donc vous allez avoir votre dose de reconnaissance et vous n'aurez plus besoin de vous travestir, de vous changer, de vous modifier, de faire des efforts pour être comme les autres veulent que vous soyez, pour avoir cette dose de reconnaissance. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être libre. C'est vraiment de pouvoir être serein et de rester vous-même. C'est ça qui est important. Donc l'exercice que je vous conseille, que je pratique et qui est super efficace, je l'ai testé, ça fait 30 jours que je le teste, et effectivement, au bout d'un moment, on sent qu'on n'a plus forcément besoin de la validation des autres pour vivre, parce qu'on se valide soi-même, on obtient soi-même de la reconnaissance, on se la fournit, on se l'auto-fournit. L'exercice en question, c'est maintenant. Et bien tout simplement, chaque matin et chaque soir, pensez à vous regarder dans la glace. Vous regardez dans la glace et à voix haute, j'insiste bien à voix haute. S'il y a des gens autour de vous, vous pouvez le faire dans votre tête, mais je conseille vraiment, pour que ça soit efficace, de le faire à voix haute. À voix haute, vous complimentez sur ce qui se passe de magique dans ce que vous faites dans votre vie. Vous complimentez sur les actions que vous faites dans votre vie et que vous réussissez. Ça peut être des toutes petites actions. Ça peut être, par exemple, d'avoir de s'être retenu, de s'être énervé, de s'être retenu, de s'être emporté par énervement envers ses enfants. Ça peut être vous féliciter d'avoir choisi de faire du vélo au lieu de prendre par fainéantise le bus pour revenir du boulot. Ça peut être avoir fait un sourire aux personnes, à la boulangère que vous avez croisée ce matin. Ça peut être je suis allé parler à une personne à qui je n'aurais jamais parlé, donc j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait, donc c'est bien d'aller de l'avant comme ça, de faire des choses, donc on peut se féliciter pour des choses comme ça. Donc c'est très important de se féliciter, voilà. Et une fois que vous avez l'habitude comme ça tous les jours de vous féliciter vous-même, bien sûr ça peut paraître bizarre comme technique, mais sachez que c'est pour aller mieux. Une fois que vous irez mieux, vous pourrez lâcher cette technique. C'est que une technique temporaire qui vous permet finalement de retrouver de la confiance en vous, parce que vous allez de plus en plus compter sur vous et non plus compter sur les autres. Je vous invite à tester cette technique. C'est une technique que j'aime beaucoup, que je pratique depuis 30 jours du coup. Je vous conseille de pratiquer autant de jours cette technique. Elle permet de changer. Elle permet de changer, de s'améliorer. Donc je vous laisse pratiquer, expérimenter cette technique, et je vous invite à laisser tous vos commentaires en dessous de cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.